Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Black Clover Mobile, les gars. Cette fois-ci, on va partir parler d'un personnage, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, qui devrait arriver potentiellement après les portails. Donc, bien sûr, à l'heure actuelle, les gars, on a Litria, Fana et Veto. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo Invocation, je vous invite à aller la regarder, les gars. Vous verrez ce qui s'est passé. En tout cas, c'était plutôt cool dans l'ensemble. Bref, on va pas parler de ça dans cette vidéo. Je suis parti pour parler de Noël, les gars. Comme justement je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est clairement le meilleur personnage qu'il faudrait aller chercher. Commencez peut-être à garder vos diamants de côté. Donc, en tout cas, moi, j'ai déjà lu pardon, le kit du personnage de mon côté. Donc, je vais vous le détailler en votre compagnie dans la vidéo. Comme ça, vous verrez ce que le personnage donne. Et vous allez même pouvoir voir en même temps où est-ce qu'elle est classée dans la tier list. Vous verrez que le personnage est vraiment fort et surtout complet. C'est surtout ça. Donc les gars, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner les gars, très très important. Lien du Discord dans la description pour ceux qui veulent rejoindre. On a un channel Black Clover Mobile, voilà, on est plutôt actif. Donc n'hésitez pas à rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et écoutez, on se retrouve tout de suite pour parler de Noël les gars. Et donc nous voici sur le site les gars Pridewayne. Donc au pire, je vous mettrai le lien dans la description, ok. Également, comme ça, vous pouvez rejoindre un très très bon site, les gars, qui regroupe plusieurs catégories de jeux mobiles, notamment Black Clover Mobile, donc ça va être le cas. Donc nous nous retrouverons sur Noël, voilà, donc on va partir de la détailler. Avant de la détailler, je vais vous montrer la tier list, comme ça, voilà, au moins vous avez un petit aperçu. Donc bien sûr, Noël, triplesse, on va partir détailler tout ça. Ensuite, vous avez les persos SS, donc Asta, Charlotte, Yami, Mimosa, Rades, incroyable. Fana aussi qui est bien classé en SS, hein, Julius, etc. Bon, ça, c'est des persos qu'on n'a pas encore à l'heure actuelle. Mais voilà. Ok, donc partons détailler la petite Noël. Donc déjà, c'est un personnage de type rouge attaquant. Ok, ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Donc, on va commencer déjà par sa compétence 1. Elle va utiliser des courants rapides pour créer des nuages, etc., infligeant des dégâts à tous les ennemis. Donc elle fait de l'AOE. Alors compétence 1, c'est quoi? C'est son attaque de base, on est bien d'accord. Ou alors c'est juste sa première compétence. Bref, au pire, je verrai bien, au pire, quand le personnage sortira. Si vous avez une barrière, elle va attaquer après avoir appliqué Weapon Enchantement à vous-même. Si vous avez Blessing of Water, bon, vous m'excuserez pour l'anglais, hein, vous allez appliquer le même buff, mais cette fois-ci niveau 2. Alors ça nous dit que ça va augmenter de 30% les dégâts causés et de 40% les dégâts des armes. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Ça c'est si vous avez la barrière, vous aurez le buff de 30% des dégâts. Et si vous avez comment ça s'appelle, Blessing of Water, vous avez 40% des dégâts. Alors ça, je sais pas comment on l'applique. Alors peut-être qu'elle-même l'applique, hein, je crois, hein, parce que j'avais lu son kit il y a un petit moment. Donc, mais il me semble que, ouais, il me semble qu'elle s'applique elle-même. De toute façon, on va redécouvrir ça au pire. Afficher la version améliorée. Euh, ok, bah écoutez, on va afficher la version améliorée. Donc la deuxième compétence donne à tous les alliés un buff en utilisant Water magique. Accorde un allié, bref, ça va lui donner un buff banson de l'eau. Ça va lui donner un shield à tous les alliés. Ça va donner un shield à tous les alliés pendant 2 tours. Et ça va donner des augmentations de dégâts favorisées à tous les alliés pendant 2 tours. Si un allié a une barrière, ça va lui accorder du soin, en tout cas, HP recovery. Ouais, donc c'est ça. Donc la barrière, 20%, etc., etc. Donc voilà, ça va créer une barrière qui va accorder une immunité à une quantité fixe de dégâts et de contre-attaque lorsqu'il est attaqué. Si votre ennemi ne parvient pas à supprimer votre barrière lors de sa première attaque, vous aurez l'intention d'effectuer une contre-attaque. Ça, c'est complètement pété. Ça veut dire plus ton shield va être élevé, bah plus l'ennemi aura du mal à le détruire. Donc c'est-à-dire que si l'ennemi attaque ton shield et ne détruit pas ton shield instantanément, tu vas faire automatiquement une contre-attaque. Mais ça, c'est complètement fumé. Alors, je ne sais pas, par contre, si ça marche sur tous les personnages. Alors, parce que, attendez. Attendez. Ouais, non, non. Ok, en fait, la bénédiction de l'eau, elle applique qu'à un allié qui a justement peut-être l'attaque la plus élevée. Je sais pas. En tout cas, ça sera sûrement ça. Et en gros, voilà, si cet ennemi se fait attaquer, enfin, si cet allié se fait attaquer, et que voilà, l'ennemi n'arrive pas à tuer, à détruire la barrière, tu vas faire une contre-attaque. C'est monstrueux. Hein. Voilà. Sinon, à part ça, tu vas quand même créer un shield pour toute la team. Donc, dans tous les cas, ta team sera full shield. C'est très très fort. Tu vas augmenter les dégâts que tu vas pouvoir faire. Alors, non, augmente les dégâts favorisés. Donc, ça, c'est ouais. Donc, ok, donc c'est sur l'avantage type. Alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Hein.
Clairement, vu que là, c'est pas très très clair non plus. Donc on a l'occasion d'en reparler quand le personnage sortira réellement. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être très fort. Et tu vas pouvoir récupérer une quantité d'HP. Donc ça, c'est très très puissant. Donc ça, c'est sur sa deuxième compétence. Ok. Sa compétence spéciale, donc ça, c'est l'ultime. Elle va invoquer une goutte d'eau qui va engloutir les ennemis, donc des dégâts AOE. Elle va s'appliquer une augmentation d'attaque magique niveau 2. Et puis elle va attaquer. Ok. Elle va accorder une augmentation magique, encore une fois, niveau 2. Ok. Donc de 55%. Ok. Donc c'est très très intéressant. Et l'attaque combinée, elle va infliger des dégâts à tous les ennemis. Si vous avez un buff, donc ce qui va être le cas, hein, elle va appliquer 15% de dégâts accrus à vous-même. Ok. Donc ça va augmenter les dégâts en fait. Ok. Très très intéressant. Le passif, au début de la vague, tu vas accorder une barrière égale à 10% des dégâts pris pour 2 tours. Ok. Donc c'est très intéressant, en vrai. Son passif unique, elle va s'appliquer 10% d'attaque magique à elle-même. Voilà. En fait, ce qu'il faut retenir sur ce personnage, c'est que ce personnage est très complet. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un personnage qui va... Donc déjà, comme je vous le dis, c'est un personnage attaquant, ok. Donc elle aura des stats d'attaque magique, en tout cas vu qu'elle est très orientée magique, donc on va vraiment la build attaque magique, je pense, et peut-être HP, voire défense, je n'ai aucune idée. J'aurai l'occasion de voir si je sors le personnage et tester pour voir. Mais en tout cas, c'est un personnage qui va pouvoir DPS, qui va pouvoir booster la team en termes de dégâts, leur donner du shield et pouvoir soigner au moins un allié. En fait, voilà, le personnage est très complet. C'est ça qui est très fort. Donc clairement, faut garder, faut vraiment garder des diamants de côté pour le personnage. Bon, écoutez, on va retourner sur le jeu. Après, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà quelques unités, pour ceux qui veulent skip ou pas. Bon, ça m'étonnerait que les gens skip, mais bon, sait-on jamais. Des persos qui font du shield, on a Rades. Rades qui est incroyable, c'est vraiment, je le joue tout le temps, clairement je le joue tout le temps. Alors oui, Mars a beaucoup de puissance actuelle, d'ailleurs parce que j'ai peut-être de meilleurs équipements sur lui. Alors c'est clairement pas opti, mais je le mis ce que je pouvais lui mettre. Rades, je suis parti plutôt, en fait je me suis vraiment orienté sur l'attaque magique. Rades, pourquoi? Parce que Rades, sur son S3, il va créer du shield à toute la team en fonction de leur attaque magique. Donc en fait, plus l'attaque magique de ta team, en fait, plus ta team aura des buffs d'attaque magique, plus le shield sera intéressant. Je crois, c'est ça, ouais, confirme aller. Ouais, c'est ça en fait, voilà. Donc en fait, lui, vraiment, je crois que en shield, je donne 21 000 de bouclier à toute ma team, 21 000, 10 précisément. Bon, ça va, je trouve que ça reste correct. Et surtout, ça va conférer une immunité au changement d'état à tous les alliés. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Alors la longévité, je sais pas exactement ce que c'est encore une fois. Donc pour ceux qui savent, dites-le moi. Je suis pas encore trop calé dessus pour vous dire exactement ce que c'est. En tout cas voilà, si vous voulez un personnage shield, si vous n'avez pas Rades, franchement Noël. Mais même si vous avez Rades, franchement les gars, faut focus Noël. C'est monstrueux, vraiment. Franchement, si je focus Noël et que je la chope, je vais potentiellement jouer quand même Rades peut-être, je sais pas en fait, ça va dépendre, je verrai bien sur les team building. Après je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question, alors oui les gars, normalement Noël sera offerte, vu que c'est un personnage saisonnier. Ça c'est vrai que je m'étais pas posé la question, mais oui, vu que c'est un personnage saisonnier, donc notamment là on a Asta saisonnier, Yami et Mimosa, donc logiquement Noël devrait être le cas, on devrait la récupérer avec les pièces, avec les clés pardon, donc bon. Logiquement, oui, elle devrait être gratuite pour tout le monde. Dites-moi si je me trompe, peut-être qu'elle, ça sera pas le cas, mais logiquement, oui, vu que c'est un perso saisonnier, on pourra la récupérer gratuitement. En tout cas, ça va être l'objectif principal, donc lorsqu'on va pouvoir l'invoquer. Vous voyez que là, j'ai 7737 cristaux de côté, 5 tickets. Bon, d'ici là, je devrais remonter à 10 000, voire peut-être 12-13 000, et peut-être à 15 tickets, voire 20 tickets, ça va dépendre des récompenses. J'ai pas encore fini la story, en tout cas, j'ai bientôt fini du moins. Donc voilà. Bon écoutez, en tout cas je vous ai montré un petit peu ce que ça a donné. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, gardez vos diamants. Et puis comme d'habitude les gars, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos de beaux gosses. Ciao ciao.